retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le sujet de l'alimentation parce qu'aujourd'hui je vais vous faire passer une journée dans mon assiette. Donc j'ai déjà fait 2 vidéos de ce type sur ma chaîne, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour aller les retrouver si vous avez envie d'avoir d'autres idées. Aujourd'hui ce sera une journée typique en automne pour moi, donc je vais essayer de vous présenter des aliments qui sont de saison et plus ou moins en fonction de ce que j'ai de toute façon. Je vous expliquerai à chaque fois un petit peu des différentes possibilités que je m'offre pour ces repas-là. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit ici de l'assiette d'une sportive et végétalienne, donc après n'hésitez pas à adapter les produits et les quantités à votre mode de vie parce que c'est évident que si vous êtes sédentaire ou que vous êtes non végétalien, vous n'allez pas manger la même chose que moi, mais ça peut peut-être vous donner des idées, vous inspirer, vous donner des idées de recettes. Donc vous verrez que moi je respecte vraiment les 4 repas par jour, matin, midi, goûter et soir. Je sais que ça étonne pas mal de personnes que je prenne un goûter, c'est plutôt moi qui suis étonnée que vous n'en preniez pas. Parce que si vous réfléchissez et que vous restez le ventre vide de midi à 20 h, il y a quand même un souci, ça fait vraiment un très long laps de temps et on a l'estomac qui est vraiment très vide arrivé à 20 h et c'est comme ça qu'en fait on mange des choses en quantité ou en qualité vraiment pas optimale pour votre bien-être et votre santé. Donc prendre un 4 h, ça fait une coupure et c'est quand même très bon pour votre équilibre tout simplement. La plupart du temps je fais des repas faits maison. C'est mieux, c'est ce que je vous conseille à tous et à toutes de faire, de cuisiner vous-même plutôt que d'acheter des plats tout préparés dans la mesure du possible. Donc on va commencer tout de suite avec le petit déjeuner. Donc comme vous le voyez dans la vidéo, pour le petit déjeuner en ce moment je me fais du porridge à la banane et au flocon d'avoine. Je varie vraiment régulièrement ce que je mets dedans. Les purées d'oléagineux seront différentes en fonction de ce que j'ai. Des fois je mets des fruits secs, des fois pas. Donc vraiment au gré de mes envies. Quand j'ai vraiment la flemme, j'ai pas le courage de me faire un porridge, ça m'arrive aussi de prendre du muesli, donc qui est déjà tout préparé, bien sûr sans produits laitiers dedans, et je vais mettre des fruits secs que je rajoute moi-même, ou alors même des amandes ou des pistaches, enfin ce que j'ai, et je mets toujours du lait végétal. En ce moment ce que je préfère c'est le lait de riz, voilà. Ensuite, si je n'arrive pas jusqu'au moment du déjeuner sans avoir faim, je vais prendre mon déjeuner. Mais si j'ai faim entre temps, et d'ailleurs ça c'est valable pour absolument toute ma journée, dès que j'ai faim en fait j'ai toujours des fruits secs et des fruits frais dans mes placards, et dès que j'ai un petit creux comme ça, je vais prendre une poignée d'amandes, ça me cale bien, ou alors 2-3 kakis, voilà, ça va être en fonction de ce que j'ai et de ce que j'ai envie de manger, et ce sera toujours quelque chose de végétal bien évidemment, et surtout de bon pour la santé, hein. Tous les fruits frais et secs sont bons pour la santé et ça cale très bien, c'est très énergétique. Je vous invite à faire la même chose de votre côté. Donc arrivé le midi, là vous voyez dans mon assiette, j'ai je varie beaucoup, donc c'est souvent des petites quantités puisque j'aime bien faire de la récup dans mon frigo. Donc dès que je fais des plats en grande quantité, j'en mets toujours de côté, comme ça j'ai pas à faire la cuisine forcément tous les jours. D'ailleurs c'est ce que je vous recommande de faire aussi, hein, vraiment, ayez des boîtes dans votre frigo avec des choses déjà préparées, comme ça vous n'avez plus qu'à faire de l'assemblage au moment du repas et c'est bien plus pratique et plus rapide. Donc là dans mon assiette j'ai de la courge, c'est du potimarron que j'ai fait au four, donc j'ai des morceaux de potimarron. À côté j'ai des lentilles faites à la créole, j'ai un peu de purée de patates douces et ensuite j'ai mangé, enfin non je l'ai mangé avant en fait plutôt, ma salade composée donc qui est vraiment délicieuse et pleine de protéines. Et maintenant arrive l'heure du goûter. Alors pour moi le goûter, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un moment privilégié, je trouve ça carrément indispensable. Et comme très régulièrement je fais mon sport ou avant ou après mon goûter, j'ai toujours un goûter qui est bien consistant. Donc régulièrement je fais des smoothies, les bananes ça dure toute l'année donc j'en mets, voilà, il y a toujours des bananes dans mon smoothie. Là vous voyez ce que je mets dedans, mais ça va varier vraiment selon les saisons, selon ce que j'ai dans mon frigo, je vais faire des smoothies différents. Mais c'est vraiment très important puisque c'est très énergétique, c'est plein de bonnes choses, de vitamines, de sucre rapide, c'est trop bon. Donc là d'ailleurs vous voyez, si vous me suivez depuis un moment, vous avez déjà dû voir mon ancien blender. Là j'ai un tout nouveau blender de la marque Duronic, excellent, vraiment excellent. Je suis super contente parce qu'en fait il y a 2 gourdes, on peut les fermer
et les emporter avec soi, donc vraiment ça c'est génial. Nous on est deux à la maison, donc c'est vrai que quand on va faire des petites randonnées ou des choses comme ça, on aime bien avoir chacun sa gourde, donc chacun son smoothie. Bon après on n'est pas forcément obligé de mettre du smoothie dedans, on peut mettre du jus ou ce que vous avez envie de mettre dedans, mais c'est vrai que c'est bien pratique et très facile à laver puisque les lames se retirent. Ça c'est vraiment ce que je déteste avec les blenders, c'est quand vous avez la lame qui est au fond, qu'on peut pas l'enlever et que c'est très difficile à laver. Là vraiment c'est voilà, on le retire très simplement et c'est très facile à laver. Donc si vous êtes intéressé par ce blender, notez dans votre tête ou dans votre agenda, rendez-vous ce vendredi, donc le 5 décembre sur ma chaîne de recettes cuisine et vegan, le lien sera dans la barre d'infos. Vous aurez un concours pour gagner 2 ustensiles de cuisine dont ce blender, donc j'espère que l'idée vous fait plaisir. Moi je suis vraiment très contente, donc je remercie énormément la marque Duronic pour nous offrir m'offrir cette chance d'utiliser le produit et de vous le faire gagner. Donc voilà, notez bien cette date, je suis très pressée de vous faire ce cadeau. Ensuite, arrivé le soir, je vais prendre, là vous voyez que j'ai un risotto de champignons. Généralement le soir en automne et en hiver d'ailleurs, je préfère manger chaud. Tout simplement parce que j'ai froid et que j'aime bien manger chaud, voilà, donc ça peut être des pâtes, ça peut être du riz, ça peut être des pommes de terre, soit au four, soit à la vapeur, soit à l'eau. Là c'est du risotto aux champignons que j'ai fait bien sûr maison. Et pour le dessert, quand j'en ai envie, je prends un yaourt au soja ou un yaourt au soja au chocolat, ou bien je peux prendre aussi quelque chose fait maison, par exemple une compote de pommes ou une compote de poire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est très simple et c'est très bon. Donc voilà pour ça. Ensuite, devant la télé le soir, j'ai cette habitude et je pense qu'on ne me l'enlèvera pas, c'est que je prends des fruits devant la télé. Donc en ce moment c'est plutôt des clémentines ou des kakis, mais ça m'arrive aussi de manger simplement des dattes et j'aime bien de temps en temps manger en plus un petit carré de chocolat noir ou chocolat noir à l'orange, ça dépend également de mes envies. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter si vous avez apprécié, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et bien sûr à dérouler la barre d'infos puisque vous allez voir un lien directement qui vous emmènera vers l'article de mon blog qui est consacré à cette journée dans mon assiette et vous verrez le détail de ces recettes que vous avez vues et dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!